devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler à moi. Seigneur, me voici devant toi. Ma vie est éternel, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. El Shaddai, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre. Oh Dieu, je me livre. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Merci pour votre fidélité à cette invitation à la prière. Que Dieu puisse encore nous bénir pendant ce moment. Vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Que Dieu puisse bénir chacun de nous. Lisons ensemble ce texte de la parole de Dieu, l'évangile selon Luc, le chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'à 24. Nous lisons. Luc chapitre 8, verset 22 à 24. Je pense que vous y êtes, nous allons faire la lecture. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent
et le réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Alléluia. Oh, nous bénissons Dieu pour la fin de cette lecture. Il est dit: et le calme revint. Je vois que ce calme va revenir dans ta vie parce que tu aurais choisi cette bonne part d'être du côté du Seigneur. Amen. Nous avons titré ce temps de prière: Passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Ici donc, il s'agit du Maître Jésus, le Seigneur Jésus, et ses disciples qui, après avoir exercé un temps de ministère, se proposent donc de changer de cap et d'aller à l'autre bord. Nous voyons dans ce texte un appel à progresser, à faire de nouvelles expériences, de nouvelles percées. Bien-aimés, nous ne devions pas seulement nous contenter de nos acquis, nous devions chercher à accroître et à développer ce que Dieu nous a donné. Nous sommes donc invités à changer nos habitudes routinières et à prendre de nouvelles initiatives. Dieu nous appelle en cette année à prendre des initiatives pour le royaume de Dieu. Ici donc, passer à l'autre bord est un appel à la conquête. Et l'Église du Seigneur doit s'apprêter à aller à la conquête. Cela est très important. Passer à l'autre bord, c'est aller à la rencontre des autres par le moyen de l'évangélisation. Et le Seigneur adresse cet appel à son peuple, à tous ses serviteurs, à tous ses enfants. Nous voyons que une telle traversée, une telle navigation n'a pas été facile. Il est évident que nous ne pouvons pas peut-être prévoir ce qui peut arriver, mais ce qui doit être une garantie pour nous, c'est que celui qui a donné l'ordre, allons à l'autre bord, il est avec nous. Alléluia. Et je crois que ce Seigneur, il va t'aider dans cette navigation. Alléluia. La marche chrétienne peut être comparée à une navigation sur la mer de ce monde, où il peut y avoir des menaces réelles, des tourbillons qui se lèvent, des vents qui soufflent. Mes chers bien-aimés, restons sans crainte. Notre Seigneur est avec nous. C'est lui qui nous dit encore en cette année: passons à l'autre bord. Nous vous invitons, bien-aimés, à être de cet équipage qui s'apprête à passer à l'autre bord en compagnie de notre Maître Jésus. Alléluia. Nous ensemble nous approcher de ce Seigneur, car nous avons foi que au travers de cette traversée, au travers cette invitation, le Seigneur veut nous amener à faire de nouvelles expériences. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble, chers bien-aimés. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, pour la joie de faire partie de ton équipage. Merci de nous associer à ton œuvre. Quel privilège de te connaître. Quel privilège de te servir. Tu veux encore que nous puissions changer de cap. Nous ne voulons pas demeurer stationnaires, accrochés à nos expériences, à nos acquis. Mais nous voulons aller de découverte en découverte. Nous voulons encore prendre de nouvelles initiatives en cette année. Nous voulons aller à la conquête de nouveaux territoires. Aller à la conquête des âmes. Que tu cours. Aller à la confrontation des nouveaux défis. Que tu sens. Merci parce que ta présence est une garantie pour nous. Nous voulons nous appuyer sur toi. Nous voulons compter sur toi. Merci Seigneur de nous conduire jusqu'à bon port. Et nous avons foi que tu nous conduiras jusqu'au bout. Ta fidélité va encore se démontrer. Ta fidélité va se signaler. Ta fidélité va nous conduire
Oh, merci notre Dieu. Au nom de Jésus. Si le vent souffle fort, si là-bas que ton traîne n'aie pas peur. Seigneur, donne-nous d'être des conquérants en cette année. Donne-nous un cœur de conquérants de la mort. pour la gloire de Dieu. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège son enfant. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège son enfant. Il n'a pas dit. Alléluia. Allons de l'autre bord. Oh, il n'a pas dit que tu trouverais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Alléluia. Merci Seigneur. De l'autre bord. Chers bien-aimés, nous allons demander à notre frère Aoutou Apollinaire de prier et lever la voix vers le Seigneur. Passer à l'autre bord, c'est être animé de cette pensée de progresser. Progresser, faire de nouvelles percées. Nous ne devons pas aimer rester dans notre zone de confort. Il nous faut passer à l'autre bord. Il nous faut aller à une autre étape. Il nous faut avancer. Notre frère va prier pour que Dieu nous aide cette année à progresser, à aller à une autre étape de notre mission, dans notre engagement par rapport à l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous donne d'aller à un autre niveau. Et nous avons foi que le Seigneur aidera chacun de nous à pouvoir aller à cet autre niveau. Notre frère va élever la voix et va prier pour cela. Au nom de Jésus. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'élever. Nous voulons célébrer ta grandeur. Seigneur, c'est toi Nom de Jésus. qui nous envoies de progrès en progrès. Alléluia. Ton désir, c'est que nous progressons. Nous Nom de avançons en Jésus. toi. Au nom de Jésus. Ton désir, c'est que nous touchons ta préscience. Nom de Jésus. C'est que nous touchons ta présence, notre Dieu. Nom de Jésus. C'est que nous allions louer avec Alléluia. toi. Seigneur, quand tu as dit à tes disciples de monter dans la barque, Seigneur, c'était pour les envoyer de l'autre bord. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes dans cette barque. Nom de Jésus. Cette barque de la vie chrétienne. Nom de Jésus. Cette barque du ministère. Du nom de Cette Jésus. barque, Seigneur, du travail. Nous voulons aller à l'autre bord. Alléluia. Car toi, tu connais l'objectif, tu connais la vision, tu connais toutes choses. Au nom de Tu Jésus. connais la fin de toutes choses, notre Dieu. Jésus. Aide-nous, Seigneur, à progresser. Au nom de Jésus. Aide-nous à laisser des nom choses de qui Jésus. nous empêchent d'évoluer, nom de des Jésus. choses qui Au nom nous de empêchent d'avancer. nom de Et Jésus. permet que chacun de nous puisse avancer Au en nom cette de année. Jésus. Permet que, Père, notre Dieu, cette nom de année, Jésus. ton peuple puisse progresser. Au nom de Ton Jésus. peuple puisse avancer. Au nom de Jésus. nom de Jésus. Que tout ce qui est comme barrière, Au nom de empêchant ton peuple d'avancer, nom d'évoluer, de Jésus. que toutes ces barrières soient brûlées, Au nom de détruites Jésus. par ta puissance. Au nom de Jésus.
Merci parce que, Éternel, tu nous tiens par la main et tu Alléluia. nous conduis à bon port Au nom de au Jésus. nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons continuer de prier, chers bien-aimés. Vous savez, aller à l'autre bord nous place devant des défis, des menaces qui viennent comme des vents. Ici, les questions d'un tourbillon qui a fondu sur le lac. Ailleurs, il est parlé d'une grande tempête et des vents qui ont soufflé, des flots qui se sont soulevés. Bien-aimés, il y a de telles menaces qui sont parfois réelles. Mais notre Dieu est capable de nous assurer cette quiétude. Bien-aimés, nous devions compter sur le Seigneur. Nous devions garder la foi tout en demeurant dans la prière. Nous allons prier pour que notre foi ne défaille pas. Parce que la traversée, bien-aimé, la navigation pour aller à l'autre bord nous place parfois devant des grandes épreuves. Mais que Dieu nous donne de garder la foi. Alléluia. Prions le Seigneur ensemble, chers bien-aimés. Prions le Seigneur. Que devant les vents, devant les tempêtes, devant les flots de la mer qui se soulèvent, que notre foi reste inébranlable. Que toute crainte, toute peur, toute angoisse, toute idée, bien-aimée, de penser tout père, ne nous anime pas. Que nos regards soient gardés sur Jésus. Seigneur, donne-nous de garder la foi malgré la réalité des vents qui parfois soufflent fortement dans nos vies. Donne-nous de garder la foi. Oh Seigneur, merci d'aider tous ces bien-aimés qui sont dans des périodes de turbulence, des périodes de troubles. Donne-nous de garder la foi. Donne-nous de demeurer ferme dans l'expression de notre foi, dans la manifestation de notre foi. Donne-nous de garder l'équilibre et de ne pas nous laisser balloter par tout vent, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Nous allons prier. Il est dit au verset 23 dans ton texte, un tourbillon fondit sur le lac et la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils étaient en péril. Nous voyons beaucoup de périls aujourd'hui menacer nos vies. Des périls contre les foyers, des périls contre nos vies, des périls contre les églises, des périls contre l'œuvre de Dieu. Nous allons prier, bien-aimés, pour que devant tous ces périls, que Dieu assure la tranquillité. Au nom de Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Demandons la grâce de Dieu. Notre Dieu peut nous secourir. Devant les périls, devant les difficultés, notre Dieu, il peut nous secourir. Au nom de Jésus-Christ. Devant toutes sortes de périls, des crises, donne-nous de garder la sérénité. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oui, ces menaces sont réelles, ces périls sont réels, ces dangers sont réels. Mais nous voulons nous appuyer sur ta présence qui nous fortifie devant tous ces dangers. Oh mon Dieu, merci de nous garantir une telle présence. Au nom de Jésus. Nous allons demander à notre bien-aimé frère Justin qui va élever la voix. Je ne sais pas quels sont les vents qui se sont levés ou les vents qui soufflent contre ta vie, contre ta barque, contre ton foyer, contre certainement l'œuvre que tu as entreprise depuis un moment. Des grandes difficultés, des grandes menaces, des dangers sont là. Mais que Dieu t'apporte sa sérénité. Que Dieu t'apporte le calme et la tranquillité devant tous ces vents qui se soulèvent contre ta vie. Notre frère va prier pour tous ceux-là qui sont soumis à des durs traitements,
des vents qui souffrent, des tempêtes qui arrivent, des flots qui mugissent. Que Dieu nous donne de garder le calme. Alléluia. Notre frère va prier. Éternel, Dieu des armées, je bénis ton nom et je te rends toute la gloire. Seigneur, pour te voir, pour te toucher, il y a les étapes à franchir. Seigneur, il y a des moments difficiles. Il y a les difficultés. Il y a, éternel Dieu, des troubles éternels. Mais toi, tu nous dis toujours, tu es toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Je te prie dans le nom puissant de Jésus pour tous ces foyers éternels qui passent une situation difficile, là où il n'y a pas la paix. Je te prie maintenant dans le nom puissant de Jésus Père que tu leur communiques ta paix dans le nom de Jésus Père. Je te prie pour tous ces bien-aimés qui n'arrivent pas à avancer, éternel Dieu, de la marche avec toi. Je te prie, éternel Dieu des armées, de les relever dans le nom puissant de Jésus Père, que tout ce qui les empêche d'avancer, les libère maintenant, les libère maintenant, les libère maintenant, parce que toi-même tu l'as dit, Père, que tu ne nous laisseras pas orphelins, que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin de ce monde. Père, je crois à cette parole, que tu n'as pas abandonné ta fille, je crois à cette parole, que tu n'as pas abandonné ton fils, éternel Dieu des armées. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Je n'ai pas encore vu sur cette terre un amour que toi-même tu manifestes à notre égard, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu des armées, pour les foyers, Père, que tu réalises. Merci, éternel Dieu des armées, pour tous ces bien-aimés, éternel Dieu, Père, que tu sauves, éternel Dieu. Père, merci pour la foi que tu relèves, éternel Dieu. Sois béni et sois magnifié, parce que tu les fortifies d'avancer avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous constatons ici, pendant la traversée, pendant que le vent et les tourbillons se sont fondus sur le lac, et la tempête a commencé à menacer, les vents ont commencé à souffler, les flots ont commencé à se lever. Il est dit, ils s'approchèrent. Alléluia. Il faut s'approcher de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nous devons apprendre à nous approcher du Seigneur. Lorsqu'il y a des menaces, lorsqu'il y a des périls, lorsqu'il y a des dangers, il faut apprendre à s'approcher de Dieu. Alléluia. Dans la prière. Il est dit, il réveillait. Il le réveillait. Nous savons que Dieu ne dort pas. Ici, réveiller Dieu est synonyme de l'invoquer. Alléluia. Il le dira dans le psaume 50, verset 15. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Amen. Je t'exaucerai et tu me glorifieras. Dieu nous invite à nous approcher de lui. Dieu nous invite à l'invoquer. Alléluia. Bien-aimés, réveillons Dieu en rappelant ses promesses. Il a promis nous secourir. Il a promis nous accompagner. Il a promis être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers bien-aimés, approchons-nous du Seigneur. Quelles que soient les situations que nous vivons, quel que soit tout ce que nous traversons, approchons-nous du Seigneur. Élevons la voix encore une fois et prions Dieu. Nous venons à toi, cher Seigneur. À qui d'autre irions-nous? C'est toi seul qui as les paroles de la vie. C'est toi seul qui peux nous délivrer du danger. Tu peux nous délivrer de toutes sortes de menaces, de toutes sortes de dangers qui arrivent. C'est toi qui nous secours. Tu nous mets à l'abri. Tu es le divin secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous voulons nous approcher de toi, nous appuyer sur toi. Oh mon Dieu, lève-toi et agis, interviens. Glorifie-toi, Seigneur. C'est toi qui as dit allons à l'autre bord. Tu n'as pas dit que nous allons rester en chemin. Nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur toi. Seigneur, étends ta main puissante et agis maintenant. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Seigneur. Interviens, Jésus. Interviens, Seigneur. Nous comptons sur toi. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Et nous terminons par cette pensée
À la fin du verset 24, il a dit, et le calme revint. Et le calme revint. Amen. Je prie que le calme revienne dans ta vie. Amen. Là où le vent a soufflé, Amen. là où les tourbillons se sont abattus sur ta barque, Amen. que le calme revienne. Amen. Tout ce qui est venu te troubler, que le calme revienne. Tout ce qui t'a ôté la paix du cœur, que le calme revienne. Que toutes les formes d'agitation autour de ta vie, que le calme revienne. Que la grâce de Dieu demeure sur votre vie et que Dieu te conduise à l'autre bord. Amen. Amen. Amen.